Vraiment un cadre magnifique. Hein. Ouais. La lune qui déjà se reflète dans le dans la Loire, pardon. Bonjour mes agneaux. Allez, une fois n'est pas coutume, enfin si on en a déjà fait, on va aller visiter le château de Langeais avec une superbe collection de tapisseries. Là ils font des travaux. Voilà, là c'est un avant-goût du château. Voilà. A tout à l'heure. On vient de passer le pont-levis. J'ai des petites tours. Une fenêtre à meneaux. Et l'entrée. Dans la première salle avec une magnifique tapisserie. La reine Très possédait beaux les tortues ornements. d'épreuve et ma grande fierté d'avoir pu acquérir une telle série que vous pourrez voir aujourd'hui. Je me suis entouré d'un architecte talentueux, Lucien Roy. Il fit réaliser des carrelages somptueux d'après des modèles médiévaux, ainsi que des peintures murales et du mobilier. Superbe corps. Tapisserie, pas pâtisserie. J'ai vu une pâtisserie en bas, c'est pour ça. Des fauteuils d'Agobert. Nous sommes dans la salle de la devise. On peut voir les magnifiques carrelages qui ont été restaurés par le dernier propriétaire du château avant qu'il soit confié à l'Institut de France. Là, nous arrivons dans la salle du banquet. Très belle tapisserie encore. Voilà. Constitution d'un banquet. Ce que nous ferons pour notre mariage. J'espère. Je pense. À moins que ce soit un banquet médiéval à l'extérieur. Avec des troupes. Les tapisseries sont superbes. Nous sortons de la salle du banquet. Attention à la marche. Et nous allons prendre l'escalier.
Voilà. Nous arrivons à la chambre du Parlement. Les carrelages sont absolument sublimes. Voilà. Alors là, c'est très sombre. Ah, ça y est, c'est allumé. Ici, on a la chambre de retrait. La chambre de Parlement servait à recevoir les invités, tandis que la chambre de retrait est l'espace privé à la Renaissance. Quand je vois des beaux meubles comme ça me donne envie de changer de meubles à la maison. La collection de tapisserie a été réalisée par le dernier propriétaire qui a rénové le château, qui a remis un pont-levis. Et voilà. Mannequin de cire. Oups. Pourquoi j'ai un suréclairage comme ça? Et on grimpe. Ici la chambre de la dame. Un prie-dieu. Et on passe dans la chambre des enfants. Donc au premier étage, il y avait la chambre du maître. Et au deuxième, la chambre de la dame et des enfants. Donc ça, c'était la chambre des enfants.
très jolie. Les chaises hautes existaient déjà. De Venise, de couleur pourpre, pour des termines qui valent un trésor. Sauf chez elle, une dame ne se méritera pas contre. Une dame de ses provoque, par-dessus, une robe en... On continue de grimper dans le château de Langeais. Je pensais que c'était tout petit, mais non. L'atelier du lissier. Ça, c'est tapisserie. Principale matière tinctorale pour teinter, donc nous avons pour la base lisse la flûte tige à laquelle est enroulé le fil de trame, il y a le grattoir et le peigne. Ensuite on a la broche pour le dessus, le haute lisse, et les matières tinctoriales, le brou de noix, ça tout le monde connaît, la goutte, grande herbe vivace, la feuille de pastel, une plante cultivée au 13e, coloration bleue, garance, des tons rouges et gale de chêne. Il y a encore des magnifiques tapisseries, un très beau coffre. Don de Monsieur Gérard Boisseau, 7 juillet 2017. Un très beau buffet. Ici est expliqué la tapisserie au fil des siècles. Cabinet d'art sacré. Des personnages rapportés. Donc il y a les apôtres rapportés dans les parties inférieures et en médaillon, un côté avec les vierges sages et de l'autre côté les vierges folles. Sur les côtés, on a aussi des personnages, 3 personnages de chaque côté, avec un évêque et une reine et un roi. Au niveau structure, il y a très peu de problèmes. Elle est bien conservée. On observe simplement des fissures, Vierge à l'enfant. des mouvements de bois, mais qui n'ont pas beaucoup d'incidence Saint-Jean. sur le maintien. Par contre, La Vierge. décor, évidemment, elle était très Sainte-Anne. des couches de restauration de cire et de vernis. Donc, notre travail a consisté Encore une très belle tapisserie. en un nettoyage, c'est-à-dire une élimination en fait, de ces couches de vernis et de cire. Pardon. Nous avons fait des recherches sur des solvants en gel qui permettent en fait de ramollir les couches de vernis et de cire sans endommager les couches originales. On observe aussi les décors de cabochon qui ont été repris. En fait, ici, il s'agit du cabochon d'origine. C'est une chasse reliquaire qui contenait les reliques d'un saint inconnu. On creuse un petit peu et on vient poser sur une feuille La Vierge à d'argent l'enfant. avec une couleur. On va attaquer là la salle de ronde, des preux, pardon, salle des preux, et après le chemin de ronde. David. Josué. Victor.
boîte froide bouillon. Un lointain cousin. Arthur. Allez, chemin de ronde avec une superbe vue grillagée sur la ville de Langeais. Les graffitis. Ils sont de toutes les époques. Les graffitis sur le mur. Bon, là, 2015. On en a quelques-uns de plus récents. Voilà. Ça, c'est ce qui me fait pas mal kiffer. Le pont. Là, c'est le pâtissier chocolatier que j'ai vu. Là. Ils peuvent dire que c'est formellement interdit de faire des graffitis sur les murs. En 2017, ils en avaient fait. Alors on a malheureusement des travaux en bruit de fond, donc désolé. Mais bon, c'est comme ça. La vue est magnifique en tout cas. Non. Mangeait-on avec les... Avec les doigts, c'est marqué la réponse là. Babichou supporte pas le vide. Mais c'est long, chemin long. Ah oui, on va faire le tour du château. C'est grand, le château. On va peut-être pouvoir voir où est-ce qu'on est garé. Ouais. Ouais, on est en train de faire le tour là, donc... Le château. Ouais. On va remplir. Mhm. Je vais avancer un peu plus vite parce que, mis à part la vue, qui est superbe, le reste va être un peu lassant pour vous. Ah bah voilà. Ouais. Point de vue superbe. Bah, en fin de compte, on est garé là. On voit notre camping-car qui est juste là. Voilà. On a un super parking à côté du château. Il y a 3 places environ. Je vous ferai un petit topo avant de repartir. Parce que c'est sûr qu'on va pas rester avec les chiens. On peut, mais voilà quoi. Il n'y a pas de quoi s'ébattre. Voilà, alors ça descend là. Voilà, je veux ça. Comme ça, t'as plus qu'à t'occuper de toi et de tes pieds. Voilà. Parce que dans les escaliers, j'en connais un qui rate son coup. On descend toute la hauteur qu'on a montée. Voilà, on descend les 3 étages. Les 2 ou 3 étages. Non, apparemment,
On va faire que 3. Oh, il y a un gros, un, Le cachot, un gros ours c'est un cachot. dans un cachot. Voilà, on installe la chambre. Oh là 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 là. Le carrelage est absolument sublime. Oh là là. Je rêve de dormir dans un lit comme ça. Pas sur les... Waouh, c'est superbe. Le carrelage est magnifique, comme je dis. Un très beau coffre. On avait de quoi s'asseoir pour discuter en regardant la vue. T'as vu, c'est du carrelage vernissé. Oui. Trop beau. Voilà, bah tiens, on voit encore le camping-car, là. Heureusement que j'ai tiré les stores, parce que là, il est en plein soleil. Et bien sûr, il y a une voiture qui est venue se garer sur les aires de camping-car. Ça, il nous l'avait prévenu sur Park Fortnite, mais bon, on a eu de la place à temps. Voilà. Et ben, c'est énorme. Attendez, je sais même pas où il faut aller tellement il y a de pièces. Voilà, encore des carreaux vernissés. Cabinet des faïences. Comment? Le cabinet des faïences. Le cabinet des faïences. Ah bah oui. Attends, toute beauté. Tiens, on doit avoir un truc comme ça bleu à la maison dans mes reliques. Hein. C'est d'une finesse. Oui, j'ai bien fait d'ouvrir le lanterneau. Le fenestron, si on était dans le lanterneau. Oh, les petits chiens superbes. Les représentations animales sont rares. Ouais. Voilà, on ressort du cabinet des faïences. Et hop. Encore des tapisseries. Le dernier propriétaire a vraiment réuni une collection de tapisseries incroyable. Alors ici, nous sommes dans la salle de Luini. Restauration de la fresque de la Nativité. Superbe. Les médaillons. Et là, on redescend. On est arrivé par cette petite rue-là. On a vu le restaurant Le Médiéval, le Pont-Levis. On s'est dit qu'on allait s'offrir un petit resto. L'onglet tout seul, 21 €. Ouais, il a dû venir à pied. Il n'y a pas de menu conseillé. Il y a tout à la carte. Du coup, ben, on retourne au camping-car. Regardez ça, c'est joli ça. Et ça donne sur la toute petite rivière qu'il y a derrière. Hop. C'est superbe. Qu'est-ce que tu dis? Ils prennent un peu pour les Américains. Ah bah ouais. Non, sérieux. Voilà. Donc, ici, on arrive sur l'aire de camping-car qui a été monopolisée par deux voitures, là.
Il a 3 voitures. Voilà, voilà. On dit ça, on ne dit rien et après on nous engueule. À plus tard. Super. C'est quand même super de se réveiller à côté du château de Langeais comme ça. Franchement, ça a une sacrée gueule. Bon, on a les chiens, donc on va trouver autre chose. À plus tard. On n'est pas arrivé trop tard, donc du coup j'ai eu le temps de préparer un feuilleté, jambon, gruyère, champignons, enfin comté, pas champignons. Voilà. Et ça m'a demandé une demi-heure de cuisson. En tout, je dirais même 25 minutes de cuisson pour la totalité. Voilà. Bon appétit. Et bon appétit. Petit spot au bord de la Loire. Donc là, j'ai descendu ce petit chemin. Le camping-car est juste derrière la colline, pardon. Excusez-moi. Je suis étouffé. Là, on a un chemin. Et là, on est au bord de la Loire. On est à Berthenay. Voilà. Tu viens? Allez. On se promène un peu là. C'est bon? Pardon. Décidément. Le taux d'humidité commence à être trop important pour moi. Et tout à l'heure, ah ben, là, on longe le bord de Loire. Viens Norton, voilà. Donc là, on a le gros monticule, bah, on voit le haut du camping-car là. C'est la place de la mairie en fin de compte. Une énorme place que je vais filmer tout à l'heure. Et ben, c'est tip top quoi. Ça va être très calme. Sur Park Fortnite, il nous avait dit que il n'y avait pas de commerce et tout, donc bah on s'est dit tant pis, hein, il n'y a pas de boulangerie, on fait pas profiter. Et puis on a vu un petit restaurant. Ah, j'ai dit génial. Inscrit comme quoi c'était fermé lundi, mardi. Très bien, on est mercredi. On a découvert parce que il y a des personnes âgées qui sont arrivées en voiture pour manger. Donc on s'est dit ce soir, petit resto de derrière les fagots. Et ben non. Ah, Namasté a débusqué un faisan qui est dans l'arbre là. Mais on le voit pas. Ah, je me disais pourquoi est-ce que les camping-cars descendent pas? Bah oui, il y a une barre de hauteur là-bas. C'était trop bien cet endroit. Donc du coup, l'autre fille, Babichou, est allée au resto pour réserver. Ah mais non, on est fermé. Bah là, vous servez. Oui, mais là, c'est un repas prévu depuis longtemps. Bon, bah d'accord, ok. Et bah on est ouvert que jeudi, vendredi et samedi. D'accord. Bon, bah tant pis. Pas de resto. Enfin bon. Allez, à plus tard. Départ de ce matin de la banlieue de Tours. On est arrivé à Saint-Loup dans le Loir-et-Cher. On est arrivé par ce petit chemin là. Et on a trouvé, enfin c'est Babichou parce que moi je conduis, c'est tout ce que je peux faire. On a trouvé cet endroit qui est un peu humide là pour le moment. Alors bon,
Faut pas s'y aventurer quand il a plu, ça c'est sûr. Mais là, comme c'est bien sec, eh ben, on arrive directement au bord du Cher. Donc on va passer un bon moment. C'est quand même assez dur. Voilà. Et là, on est au bord du Cher. Je pense que s'il fait un peu chaud, je vais aller me baigner cet après-midi. Voilà. Bon, par contre, là, c'est tripé de chez tripé, hein, comme on dit chez nous. Donc, voilà, quoi. Hop. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est un peu bougé, mais voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Regardez-moi ça. Il y a des grands oiseaux blancs là-bas. Je sais pas si c'est des canards, des oies ou des cygnes. On verra dans la journée s'ils reviennent. À plus tard. Voilà, on est installé là-bas.